toza mboka na biso tobunda na bana na biso bakoma bunda mpona mboka oyo tobunda tozobunda toza na palais de la nation sikoyo. De moko amata likolo ata likolo eza na nini? Zaïre, bana Zaïre. Bana Zaïre, Félix, we're coming for you, nigga. Bonjour les amis. Dimanche de Pentecôte, on se réveille avec une nouvelle qui vient de Kinshasa. Tentative de coup d'État étouffée dans l'œuf. Curieusement, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais que les coups d'État au Congo, ce n'est pas la solution. Ce n'était qu'un point de vue qui ne doit pas être suivi par tous. Mais voilà, un homme courageux, je mets courageux entre guillemets, parce que ce qui apparaît être du courage, ça peut aussi être un manque de réalisme. Il rêve de prendre le pouvoir. Il réunit des gens autour de lui et il vient essayer de faire un coup d'État à Kinshasa. Lorsqu'on voit le mode opératoire, on peut se poser la question de la capacité, de l'intelligence du commanditaire. Ce monsieur a une traçabilité. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Europe et il a animé quelques conférences au cours desquelles il exprimait son désir de prendre un jour le pouvoir au Congo. Mais en regardant son CV, on apprend que lui-même avait été dans l'armée du prédécesseur de M. Félix. Est-ce par nostalgie, est-ce par manque de réalisme qu'il s'est dit « Non, le pouvoir, nous ne devons pas le perdre, il faut que je devienne président ». Avoir envie de devenir président, c'est ce qu'on appelle avoir de l'ambition. Et quelqu'un qui a de l'ambition, on ne peut pas le condamner. Mais dans l'ambition, il faut être quand même réaliste. Réaliste, c'est-à-dire se poser la question, est-ce qu'on a une assise populaire? Se poser la question, est-ce que j'ai la force qu'il faut? Et même se poser la question, imaginez que ça marche bien, j'ai le pouvoir, et je fais quoi? Nous n'avons pas l'impression que l'initiateur de ce coup d'État avait prévu tout ça. Moi, j'aimerais dire au peuple congolais que Mobutu lui-même qui avait fait un coup d'État chez nous, il ne l'avait pas fait seul. Revenez sur la mort de Lumumba, vous apprendrez que la mort de Lumumba n'est pas l'œuvre des seuls Congolais. De même, la mort de Lumumba n'était pas l'œuvre des seuls Congolais. Eh bien, Mobutu aussi, quand il a pris le pouvoir, eh bien, derrière lui, il y avait des forces. J'ai dit au pluriel, il y avait des forces. Et ce sont ces forces-là qui ont fait qu'à un moment, ils se disent, Mobutu, on n'en veut plus. Et ils les laissent tomber. Et quand ils ont laissé tomber Mobutu, Mobutu n'a pas pu faire face au Kadogo. Lorsque Laurent Désiré Kabila arrive chez nous, alors qu'il avait été pendant des années rebelle dans les maquis, vous pensez que cette année-là, il a eu plus de force que dans les années antérieures pour dire, tiens, maintenant je prends le pouvoir? Non, mes amis, vous savez bien qui était derrière lui. Non seulement en Afrique, mais aux États-Unis, en Angleterre. Il y avait des gens derrière lui. Au point que, avec l'histoire, le pauvre Kabila n'était qu'un masque. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, un ancien militaire se réveille et il se dit, je vais prendre le pouvoir. Quand on regarde son CV, il a été militaire, d'accord, mais on l'a vu circuler un peu dans le monde, en Amérique, en Europe, et il a animé quelques conférences. Au cours de ces conférences, il exprimait son désir de devenir le président du Congo. J'ai interrogé les journalistes qui ont assisté à sa conférence. Il y en a un qui m'a dit, dès que je l'ai entendu parler, dès que je l'ai vu se défendre, je me suis dit, il n'y a rien de sérieux ici. Et au moment où il parle comme ça, il essaie de mobiliser des gens qui étaient dans l'opposition en Europe. Est-ce qu'il a eu l'adhésion de beaucoup de gens? Je doute. La preuve, qui réagit aujourd'hui en son nom? Alors, ce qui est maintenant malheureux, c'est que ces gens qui ont des rêves démesurés, ils ne voient même pas quels moyens ils ont. Et ils vont entraîner dans leurs aventures d'autres personnes, des moutons, des faibles d'esprit. Et même son enfant, on va les entraîner dans une aventure mortelle. C'est ce qui s'est passé.
Mais en même temps, on peut se poser la question, quelqu'un qui avait des ambitions de mesurer, quelqu'un qui était moins réaliste par rapport à la situation, est-ce qu'il était vraiment tout seul ou est-ce qu'il a profité des gens qui font des problèmes dans l'Est du Congo? Est-ce que ce sont ces gens-là qui lui ont donné des armes? Comment a-t-il fait pour entrer dans le pays alors qu'il devrait être fiché? Comment a-t-il fait pour que personne ne se rende compte? Comment il a fait pour arriver au palais? Tout ça, c'est des questions qui demandent des réponses. Non, non, bao basa boy. Baye boy. Bao bamsu basa na ngote. Comme si vous tirez qui ngai, ne na ke bata magafuna na kati. Pita maboko. Oh, utiko zo na bila mana bango. Ah, bo bimtaki bango. Alors là qui va go ba na papo. Hein? C'est déjà bon. Babotino ane sa bango. Et yende recruteur na bango e wana. Modele azoya.